Le MAC Culture, Anne Lépine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, honneur à la danse dans ce MAC Culture. Depuis le 15 janvier dernier et jusqu'au 1er février, le festival Trajectoire met en lumière le langage universel de la danse venue d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe ou tout simplement d'ici. Les artistes nous invitent à danser le monde au rythme de récits intimes, de rituels collectifs ou de gestes engagés. Cette 9e édition de Trajectoire est également l'occasion de faire la connaissance de Salia Sanou, le nouveau directeur du Centre chorégraphique de Nantes, le CCN. Avant de le découvrir sur scène, je vous propose de faire sa rencontre à ce micro, puisqu'il est mon invité dans ce MAC Culture. Bonjour Salia Sanou. Bonjour et merci pour l'invitation. Vous avez pris vos nouvelles fonctions à la tête du Centre chorégraphique de Nantes le 1er janvier dernier. Vous planchez tout de suite dans le bain, puisqu'il y a cette 9e édition du festival de danse Trajectoire. Un bon rythme de départ. Pour un danseur, cela vous convient ce rythme ? Oui, pour un danseur, pour un chorégraphe, c'est bien nommé. On arrive, il y a un festival qui se met en place, enfin, qui est en cours, et puis qui est un bon moment, un vrai moment de partage, de rencontre avec les artistes et les publics, et surtout un festival partagé, organisé par les structures culturelles de Nantes et Saint-Nazaire. Voilà, on va y revenir tout à l'heure, mais justement, avant de parler de Trajectoire, c'est-à-dire au pluriel, parce que c'est le nom du festival, moi je vous propose de commencer par votre trajectoire à vous, Salia Sanou. Alors on va dire que c'est une trajectoire qui démarre du sud et qui monte de plus en plus vers le nord. Exactement, du sud, le sud-sud, le Burkina Faso. Moi j'ai grandi dans un village au Burkina, Léguéma. Et après, voilà, c'est là que mon apprentissage de la danse s'est fait de façon populaire, de façon en lien avec la communauté, en lien avec... alors, la danse, là, elle est présente. Elle est présente à tous les étages, j'allais dire. Elle fait partie de votre quotidien. Elle fait partie du quotidien. Quand il y a une naissance, on accueille l'enfant par la danse. Quand il y a un mariage, quand il y a un baptême, quand il y a un départ, la mort, on danse pour accompagner les morts. Donc j'ai vraiment grandi dans cet univers-là qui a forgé en moi le rythme, l'énergie et puis et l'envie surtout de danser et faire danser le monde. Et j'aime bien dire, je ne connais pas un peuple qui ne danse pas. Dès lors qu'on s'arrête de danser, tout s'arrête et la vie s'arrête. Danser, ça a été pour moi quelque chose de très, très ancré, charnel et qui m'a accompagné tout au long de mon parcours au Léguéma, après Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso, Ouagadougou, la capitale. Où là, vous êtes allé faire des études, vous avez appris, vous êtes allé dans un centre chorégraphique. Tout à fait, où je suis allé faire... mes études, la capitale, c'est en Afrique, comme dans beaucoup de villes en Afrique, c'est le lieu incontournable. Et là, je continue parallèlement à mes études, je continue à danser, à m'entraîner. Et paf, un jour, on m'annonce qu'il y a une chorégraphe française qui est là, à Ouagadougou, au Centre culturel français, pour animer un atelier de danse. Et on m'invite à y participer. Et là, je rencontre Mathilde Monnier, la chorégraphe, qui m'invite après à participer à sa création pour Antigone, qui est une œuvre sur la tragédie grecque, Sophocle. Et là, je rencontre la danse contemporaine, occidentale. Et là, une autre aventure commence pour moi. J'arrive en France, à Brest d'abord, et puis à Montpellier, où Mathilde est directrice du Centre chorégraphique national de Montpellier, et toute une autre vie commence pour moi. Montpellier, je dirais 29 ans à Montpellier, et les créations avec Mathilde Monnier, les tournées, et parallèlement, je dis, mais je viens du Burkina Faso, je viens d'une culture, et retourner vers ses racines m'ont permis aussi de fonder ma propre compagnie et puis aussi de créer un centre de développement chorégraphique au Burkina et créer un festival. Et voilà, donc toujours ça a été un va-et-vient entre le Burkina, la France, entre l'Europe et l'Afrique. On peut dire que vous avez un pied de chaque côté de la Méditerranée.
on peut dire ça, et ce qui nourrit mon travail, ce qui est cette circulation entre des territoires qui donne sens aussi au travail que j'ai fait. Donc après Montpellier, c'est Nantes. Vous succédez donc à la tête du CCN, à Ambra Sanator, elle est restée 10 ans, durant lesquels, avec son équipe, elle a développé un projet de territoire plutôt axé sur la médiation. 41 candidats ont postulé pour la remplacer, 5 ont été sélectionnés. Alors quel projet avez-vous défendu pour avoir été retenu ? D'abord, j'ai la chance et le privilège d'être appelé à ces responsabilités. Oui, mon projet est un projet, c'est ce que j'ai fait depuis toujours, la danse. Mon projet, c'est un projet de danse. Oui, mais j'imagine que tous ceux qui ont postulé, ils étaient tous chorégraphes également. Tout à fait. Faire danser la jeunesse, créer du lien, être ensemble, et partager la danse. On ne le dit pas assez, on ne le fait pas assez. Et pour moi, ce projet, il est vraiment à cet endroit de comment partager la danse, comment inviter tout le monde, sans exception, quel qu'en soit son milieu social, à être dans l'énergie de la danse. En fait, c'est oser la danse. C'est oser la danse, à tout temps et en tout lieu. Et pour cela, il faut s'appuyer sur la jeunesse. Nos villes sont riches de ces énergies de la jeunesse. Et mon projet va s'appuyer sur cette jeunesse pour s'ouvrir à l'autre, pour s'ouvrir au monde, pour être un projet de territoire, un projet ancré et que ça circule. Justement, je le disais, vous êtes à la fois danseur et chorégraphe. Qu'est-ce que vous voulez exprimer ? On comprend que vous avez envie que tout le monde danse, que ce soit vraiment un acte, j'allais dire presque du quotidien. Mais qu'est-ce que, à travers votre langage chorégraphique, vous avez envie de dire quoi sur notre monde ? Vous avez envie de dire quoi ? Humaniser ce monde. Rester dans ce monde où on se parle et qu'on s'écoute. Parce qu'on parle beaucoup, on parle beaucoup, mais on ne s'écoute pas en fait. Donc, si la danse c'est par l'action de la danse, par la réflexion, par des récits, par tout ce que nous vivons et témoigner de tout cela, si ça peut nous permettre de nous écouter, de nous entendre, de dialoguer. Et je pense que par ça, on humanise le monde dans lequel nous vivons. Et vous pensez que le corps aide plus facilement que la parole à écouter ? Oui, le corps, à cet endroit, le corps est important. Nous avons nos corps, et nos corps traversent des territoires, traversent des rues, traversent des quartiers, et nos corps croisent d'autres corps. Le simple regard, le simple sourire dit beaucoup sur l'état de nos corps. Et pour moi, ça, c'est important. En tant que danseur chorégraphe, observer les corps, les états des corps, et ça dit long aussi sur la société dans laquelle nous vivons, les états de corps. Vous le disiez, c'est moi qui caricaturais en disant vous avez un pied au Burkina Faso, en tout cas en Afrique, et un pied en France. C'est-à-dire Nantes a une histoire un peu mouvementée avec le continent africain, un passé très marqué. Comment vous pensez justement faire vivre ces racines africaines à Nantes ? Oui, dans ma candidature, j'ai aussi interrogé cette question de la mémoire. Oui, on ne peut pas, de mes origines africaines, je ne peux pas candidater à un centre chorégraphique à Nantes sans avoir à l'esprit cette mémoire-là. Et comment cette mémoire, d'ailleurs, un travail formidable a été fait par la ville sur cette mémoire. Et continue d'ailleurs. Et qui continue d'exister. Et moi, je m'inscris dans ça, mon travail s'inscrit dans ça. Comment ces récits-là peuvent être aujourd'hui réinterrogés, se passer, pour qu'aujourd'hui, on en parle, on se pose des questions pour que demain soit un autre élan par rapport à cette histoire. Donc, il est totalement pris en compte dans ma candidature et d'ailleurs, un axe fort de
un des axes de ma candidature, c'est l'ouverture sur l'Afrique, c'est l'ouverture sur les Outre-mer, c'est l'ouverture sur l'océan Indien. Et c'est aller aussi dialoguer, faire dialoguer, c'est inviter les artistes venant de ces territoires pour qu'ils nous racontent cette vie-là. Et de cette façon aussi, on est en train d'interroger l'histoire. Vous parlez justement de ce dialogue, mais le dialogue, il se fait j'allais dire, dans les deux sens. Est-ce que vous imaginez aussi peut-être que des compagnies nantaises puissent aller là-bas danser? Oui, aujourd'hui, on peut pas échapper à ça. C'est vrai qu'il fut beaucoup de temps où c'était dans un autre sens. C'est-à-dire, c'est l'Europe qui apportait la civilisation en Afrique, ou ailleurs. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde complètement dingue. Et ce monde va à un rythme complètement effréné. Et si on regarde pas ce rythme, si on regarde pas ce qui se passe ailleurs dans ce monde, on loupe quelque chose, on rate quelque chose d'essentiel dans la vie. Donc moi, je vois cette coopération culturelle que nous savons faire au centre chorégraphique, faire ce lien-là que... Voilà, on va chercher, donner, et comme disait Senghor, le rendez-vous de donner, de recevoir. On va donner, on reçoit. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour vous pour répondre, mais avec peut-être votre regard neuf sur Nantes, comment vous voyez la place de la danse sur ce territoire aujourd'hui? Je la vois très, très dynamique. Je la vois encore plus grandiose. Je pense que là, c'est une ville, c'est un département, une région qui est très, très riche d'une synergie de créateurs. Et moi, en candidatant, j'ai pu étudier, regarder comment la ville était riche des artistes qui sont là. Il y a une tradition et les jeunes artistes qui s'installent. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes chorégraphes qui viennent s'installer à Nantes. C'est parce qu'il y a une attractivité à ce niveau que les gens viennent, sinon ils ne viendront pas. Et puis, Nantes est une ville ouverte sur le monde. Culturellement, c'est très, très riche. Donc, pour moi, la place de la danse, elle est juste à sa place, avec cet élan, avec cette énergie partagée avec les structures, les artistes. Et je ne la vois pas autrement que dans un élan d'aller plus haut et plus fort. Alors justement, le festival Trajectoire, on va dire, c'est vraiment la vitrine de la diversité chorégraphique du moment. Parce que finalement, on parle de danse depuis le début, mais c'est assez difficile de définir la danse contemporaine parce qu'il y a des expressions tellement multiples. Si vous deviez la définir, cette danse, comment vous la définiriez, la danse contemporaine? Parce que tout à l'heure, vous parliez finalement que vous avez découvert ce qu'on appelle la danse contemporaine en venant à Montpellier, qu'avant, dans votre pays, finalement, vous dansiez. Oui, la danse, pour moi, c'est la vie. Qu'elle soit traditionnelle, patrimoniale, qu'elle soit danse de société, qu'elle soit contemporaine, danse de répertoire, c'est tout simplement la vie. Et la force de la danse contemporaine, c'est cette ouverture sur l'autre, c'est cette diversité des rencontres, de créations qui font que chaque chorégraphe ne ressemble pas à l'autre, une œuvre ne ressemble pas à l'autre. Et pour moi, ça, c'est une curiosité partagée avec le public qui est très, très riche. Parce que à travers ces œuvres, on découvre l'artiste, on découvre d'où il vient, on découvre sa culture. Et voilà, la danse, elle est faite pour ça, s'ouvrir à l'autre. Un vrai langage universel. Une autre des particularités de ce festival Trajectoire tient au fait que ce soit une douzaine de structures culturelles qui sont réparties sur tout le territoire qui portent le projet. Il n'y a pas un comité de programmation, mais finalement chacun arrive avec une ou plusieurs propositions. Est-ce que néanmoins, alors c'est peut-être un peu prématuré pour vous poser cette question, je ne sais pas comment vous avez participé à cette programmation de ce trajectoire, mais cette possibilité d'être un peu exhaustif, justement vous disiez que cette danse elle est variée, est-ce qu'il y a quand même cette volonté à la fois de rendre compte de cette diversité chorégraphique, mais également finalement croisement des générations, parce qu'on parle de contemporain, mais pourtant il y a un vrai patrimoine qui existe, comment on fait vivre ce patrimoine. Il y a des pièces du répertoire, mais il y a aussi des créations. Est-ce que c'est un vrai souci aussi justement de donner la place à chacun?
Oui, je pense qu'il y a la place pour chacun. Et ce trajectoire, ce festival, en fait, j'ai beaucoup parcouru le monde. Je n'ai jamais vu un festival aussi dans sa manière dans son processus. C'est-à-dire, toutes ces structures qui participent à la programmation sont à l'écoute les uns les autres. Et les centres chorégraphiques coordonnent les festivals, mais c'est vraiment en lien avec la proposition des autres lieux, des autres directeurs, des autres salles qui accueillent les spectateurs. Ça, c'est déjà une richesse. Voilà, il n'y a pas une personne, il n'y a pas une ligne. Il y a plusieurs lignes artistiques qui fusionnent, qui se croisent, qui échangent, qui discutent. Et ça, c'est très, 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 très riche. Oui, je pense aussi que oui, ce festival, il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert je dirais, artistiquement, géographiquement. C'est ça qui est intéressant. Il y a des compagnies qui viennent de partout, participent à ce festival. Et puis, et oui, donc selon les pièces, les créations sont différentes. Et puis, la question de l'esthétique aussi est abordée dans les différentes pièces. J'ai assisté au spectacle de Dorothée Mniaza, qui est une chorégraphe d'origine rwandaise, qui a croisé un musicien irakien. Et là, tu vois, esthétiquement, musicalement, il y a quelque chose qui arrive, qui n'existe nulle part. Et à côté de ça, tu vois la pièce dansée par Emmanuel Louine et Boris Charmas, une pièce de Odile Duboc créée il y a 30 ans sur Boléro de Ravel. C'est une pièce anthologique qui aujourd'hui est d'actualité par son esthétique. Voilà, c'est cette diversité qui est vraiment très, très riche dans Voilà, donc oui, place au répertoire comme à la création. Cette idée aussi, donc cette approche collective donc, de la culture, est-ce que ça fait aussi partie justement dans votre projet de territoire? Est-ce que ça faisait aussi partie d'un des axes de développement, travailler comme ça en collaboration avec toutes les structures culturelles du territoire? Oui, pour ma candidature. Et après ma candidature, j'ai rencontré presque 54 personnes pour préparer ma candidature. Après ma candidature, des rendez-vous ici à Nantes, dans la région, dans le département. J'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes. Vous aviez besoin de prendre le pouls un petit peu et connaître qui fait création. Quoi. Et je vois, c'est riche, c'est accueillant, c'est ouvert, ça dialogue, ça se parle. Et pour moi, ça c'est fondamental, c'est un acquis pour... Et du coup, ça crée la solidarité, ça crée la mutualisation. Et ça, aujourd'hui, on a besoin de s'écouter pour avancer aussi. Alors, vous parlez d'écouter, justement, durant le festival, vous interprétez 2 duos issus de votre répertoire. Alors, avant que vous nous les présentiez et que vous nous expliquiez le choix de ces 2 duos, moi, je vous propose d'écouter Ange Fando qui chante My Empty Sky et puis vous nous expliquerez pourquoi. Looking in your eyes now I can see all you do is pull me down. Compromising now we're miles apart. All we had is on the ground. I told you many times I'm tired. Love is long gone undesired. I'm trapped alone in my empty sky. Baby, could you face it all and try to break the wall?
alone in my empty sky. My empty sky. Salia Sanou, ce n'est pas un hasard si j'ai choisi Ange Fando comme pause musicale pour parler de ces deux duos que vous présentez dans le cadre du festival de danse Trajectoire dont nous parlons aujourd'hui dans le MAC Culture. Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de cette chanteuse et le lien avec votre travail ? Alors, Ange Fando, je l'ai rencontré il y a 7 ans à Paris lors d'une audition. Je créais la pièce d'un rêve en partant du discours de Martin Luther King, son poème « J'ai fait un rêve ». Et Ange faisait partie des personnes qui ont fait l'audition. Et tout de suite, sa présence, son regard, sa voix m'a tout de suite... voilà, c'est une danseuse qu'il faut inviter sur ce projet. Donc, on a fait cette belle expérience, créer le spectacle, une comédie dansée qui a beaucoup tourné, qu'on a joué partout. Et j'ai décidé de prolonger cette rencontre avec Ange en l'invitant au Cameroun. Elle est d'origine camerounaise, mais elle a grandi à Paris, elle a vécu à New York. Actuellement, elle vit en Martinique. Donc, du coup, elle a aussi circulé partout et fait des rencontres, traversé des territoires. Et ça, voilà, son art aussi s'est vraiment enrichi de ses voyages. Et j'ai décidé de prolonger la rencontre avec elle après cette pièce sur un autre projet au Cameroun, un projet d'atelier croisé, danse, chant. Et puis, ça a abouti aujourd'hui à un 4e multiple. Alors, multiple, c'est... Oui, il faut peut-être définir ce que c'est que multiple. Alors, et puis, alors, il faut bien préciser, multiple, parce que les auditeurs ne le savent pas, mais multiple, il y a un S à multiple. Multiple, c'est le titre d'un projet générique, multiple avec S majuscule à la fin, qui me permet, parce que quand j'ai commencé à chorégraphier, j'ai vu que la scène me manquait beaucoup. Et donc, j'ai mis en place ce projet multiple qui me permettait d'aller inviter des artistes dont j'apprécie le travail ou des artistes avec qui j'ai travaillé avant sur d'autres projets comme Germaine Acogny, qui est la maman de la danse en Afrique, que j'ai rencontrée, qui m'a un peu formé aussi. Et puis, je l'ai invitée à se rencontrer sur la scène. Donc, elle est du haut de ses 18 ans. Elle a dit oui, Salia, mon fils, j'ai envie de faire ce projet avec toi. Donc, on a fait le premier multiple, donc sur la question de la mémoire et de la transmission. Et le deuxième multiple, c'est avec Nancy Houston, qui est une écrivaine franco-canadienne que j'ai rencontrée aussi autour d'un projet. J'ai travaillé beaucoup dans des camps de réfugiés, dans des camps de déplacés en Afrique. Et quand j'ai créé cette pièce sur l'État, sur l'exil, et je cherchais des textes pour aussi que ces textes soient dits pendant le spectacle. Et les textes de Nancy Houston me parlaient du fait de voilà, la question de l'exil, la question des déplacements est très, très présente dans son œuvre littéraire. Donc, du coup, je l'ai invité aussi à dialoguer sur la scène. Et le troisième, c'est avec un musicien que j'affectionne beaucoup, David Babin, dit Babix, qui joue au piano, qui chante, qui a beaucoup voyagé à travers les îles, l'Afrique. Et la dimension de sa musique aussi est à cet endroit-là, de lien avec l'autre, de rapport à l'autre, et le 4e multiple avec Ange Fando. Et pour Trajectoire, on va jouer plutôt la création avec Ange et puis le multiple avec David Babin. Donc, c'est 4 projets comme ça qui sont un peu selon les lieux, selon les demandes. Et selon les rencontres. Selon les rencontres, on le pose et puis ça... Et moi, j'aime bien ça. Ça me permet de continuer à danser parce que quand on devient chorégraphe, très souvent, la scène nous échappe. Pour les autres et moins pour soi-même. Et on s'oublie. Donc là, c'est un projet qui me permet d'aller sur la scène et continuer à dialoguer avec le public. D'accord. On parle beaucoup de la variété des langages chorégraphiques, mais peut-être une autre originalité du festival Trajectoire, c'est peut-être la variété des lieux dans lesquels est programmé le festival. Cette année, c'est 21 lieux différents, allant de salles aussi bien identifiées que, par exemple, la salle Onyx ou le lieu unique, ou qui sont assez
identifiés danse. Mais par contre, il y a des endroits peut-être plus inédits, comme la bibliothèque de Saint-Herblain, le musée d'art de Nantes. Comme ça, aller à la rencontre des publics là où ils sont, est-ce que c'est important aussi dans votre travail? Oui, c'est important, la rencontre du public, d'où qu'ils viennent, où qu'ils se trouvent. Et je pense que la danse s'y prête vraiment. Aller rencontrer le passant, le curieux, partout, au bord des quais, à la gare, à l'aéroport, dans une école. Et voilà, la danse s'y prête. Et ça, c'est une des forces aussi de mon travail, et puis aussi que je constate aussi dans le cadre de Trajectoire. Alors justement, on parle de Trajectoire. L'année prochaine, c'est la 10e édition. On va peut-être dire une édition un petit peu anniversaire. Est-ce que vous avez des envies particulières justement pour fêter cette dizaine? 10 années, ça doit se fêter par des projets ambitieux, par une invitation toujours à la danse. Et avec les autres partenaires, nous avons, le CCN va faire des propositions et en allant vers la jeunesse, comment encore amener des projets participatifs avec un grand nombre sur des espaces. Et puis, voilà, qu'on sente vraiment l'élan de la fête, l'élan d'être ensemble. Très bien. En tout cas, le MAC Culture touche à sa fin. Merci beaucoup, Salia Sanou, d'être venue entre deux répétitions au micro du MAC Culture. Comme ça, nous avons pu faire mieux connaissance avec vous. Vous avez pu nous présenter vos projets donc pour le Centre chorégraphique de Nantes, dont vous venez de prendre la direction. Alors, bienvenue à Nantes. Bon festival. Merci beaucoup. Et puis, vous, auditeurs, merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour une nouvelle découverte culturelle. Au revoir et belle semaine.